L'Éternel des armées, les grands dieux de la Bible, les grands dieux redoutables, les dieux incomparables, insondables, incontournables. Père, nous te disons merci, car tu nous as donné encore le souffle de vie. Seigneur, tu nous as gardés pendant toute la nuit et nous voici en très bonne santé, Seigneur, en cette journée. Père, bénis mes frères et sœurs qui sont éparpillés partout dans le monde, Seigneur, qui nous suivent. Oh, les grands dieux, entre dans leur maison, protège leurs enfants, leurs femmes, époux, épouses, Seigneur, du malin, du diable, le plan démoniaque, satanique contre leur famille, soit mis en nid dans les noms puissants de Jésus-Christ. Seigneur, bénis-le. Seigneur, souviens-toi de ceux qui sont malades et de ceux qui sont injustement se retrouvent dans les geôles de prison, Seigneur. Que ta main puissante, invisible, soit dans leur vie. Que ta protection, Adonai, soit sur nous. Que nous soyons rien que guidés par le Saint-Esprit. Que Jésus soit notre unique et le seul Maître. Nous avons prié et dû. Amen. Bien-aimés dans les Seigneurs, Shalom. C'est toujours moi, votre frère, Dieu merci. Je suis venu aujourd'hui pour nous partager un peu comment nous pouvons orienter les choses en ce début de l'année. Bien-aimés, avant que nous partageons un peu, nous allons consulter dans les Saintes Écritures. C'est notre boussole, la parole de Dieu. C'est notre constitution, la parole de Dieu, pour nous les chrétiens. Nous allons lire dans les livres de Psaumes, chapitre 32, dans le verset 8. Nous lisons au nom du Seigneur. Je t'instruirai et je te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai les regards sur toi. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous venons de lire la parole de Dieu dans le livre de Psaumes, chapitre 32, dans son 8e verset. La Bible nous dit quoi? La Bible nous dit, le Seigneur nous dit que il nous instruira et il nous montrera la voie. Dans d'autres versions, c'est écrit les chemins par lesquels il doit nous guider. Et il sera là pour nous conseiller et il aura un regard sur nous. Bien-aimé, l'enseignant par excellence, c'est lui-même, notre Dieu. Il instruit mieux que quiconque. Bien-aimé dans le Seigneur, j'allais nous dire que nous sommes au début de l'année. Le passage de 2024 à 2025 n'est qu'en réalité un changement de chiffre. Mais tout dépend de la manière dont tu vois les choses. Car nous sommes au début. C'est le début de toutes choses qu'on fixe les règles du jeu. Même dans toutes les compétitions de sport, c'est dans le début, au début qu'on fixe les règles du jeu. Ce n'est pas pendant le jeu ou à la fin. Non, c'est en amont. On établit déjà les principes qui doivent nous guider. C'est pour cela que je te prie, mon frère, ma sœur, mon bien-aimé, pose déjà les jalons. Balise déjà ton chemin et celui de ta famille. Parce que le début détermine la suite des choses. Pose des bonnes bases, mon frère, ma soeur. Les gens qui ont fait un peu de la logique connaissent quelque chose. Dans les syllogismes, on dit si les prémices sont fausses, les conclusions seront biaisées. Bien-aimé, s'il y a un faux pas déjà au début, tu risques de connaître une fin tragique ou fatale. Celui qui pose une très bonne question
on dit garde déjà la moitié de la réponse. Je ne sais pas, bien-aimé mon frère, les problèmes que tu traverses en ces moments pour que tu rates ton débit. Ça peut être une personne qui te supportait. Soudainement, il abandonne, il change d'avis. Ou ça peut être une personne qui payait les loyers, à manger pour toi, les études. Mais en cours de chemin, sans motif valable, il laisse. Il abandonne la prise en charge. Laisse-moi te dire, mon bien-aimé, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, celui qui s'appelle Yehoshua Amashia, celui qui s'appelle les lions de la tribu de Juda, le père des orphelins, c'est Dieu-là. Il s'appelle autrement le pourvoyeur. Il pourvoira. Il enverra quelqu'un qui te prendra en charge. Il va susciter quelqu'un qui te prendra en charge plus que la personne qui t'a abandonné. Bien-aimé, mon frère, ma sœur, notre Dieu ne reste jamais indifférent au cri de ses enfants. Mon frère, mon bien-aimé en Christ, ne te condamne pas. Même ton cœur te condamne par rapport à quelque chose que tu as fait, tu as commis avant. Même si ta conscience te reproche de quelque chose, mon bien-aimé, demande pardon à Dieu, fais ton mea culpa. C'est Dieu-là, la Bible nous dit, il efface l'iniquité des pères aux enfants. Il te pardonnera. Notre Dieu est plus grand que notre cœur ou notre conscience. Mon frère, ma sœur, je te prie aujourd'hui, avec amour du Christ, même si tu souffres, même si tu es malade, même si la maladie là a beaucoup duré dans ta vie, mon frère, je ne sais pas le nom de ces maladies. C'est le sida, c'est le cancer. C'est quoi le nom de cette maladie? C'est la diabète, c'est la tuberculose, c'est quoi? Mais laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, il y a un nom qui est au-dessus de tous ces noms de maladies-là. C'est le nom de Jésus-Christ. La Bible nous dit, devant ces noms, même les maladies tremblent. Devant ce nom de Jésus, tout fléchit. Devant ce nom de Jésus, tout tremble. Laisse-moi te dire que notre Dieu, qui est le médecin par excellence, va restaurer ta bonne santé. Vous recouvrirez votre bonne santé. Bien-aimé en Christ, mon frère, ma soeur, restons positifs. Restons positifs. Rien ne te tourmente. Rien ne te trouble. Car dans la gibecière de notre Dieu, les bénédictions ne sont pas encore épuisées. Les enfants, les mariages, les voyages, la prospérité, ainsi de suite. Il emmagasine encore des milliards et des milliards. Seulement, oriente bien, très bien ton débit pour que ton aboutissement soit erré et en douceur avec Jésus-Christ, qui ne ment jamais, qui ne trompe jamais. Il te donnera ce que tu cherches. Comme la Bible nous l'a bien dit dans le l'épître de Psaume 32, 8.